Eh bien bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes le 27 juin 2025 et je suis à Arras qui comporte deux centraux téléphoniques. Premier centre téléphonique le plus ancien, Arras-Gambetta où nous sommes présentement. Et un centre donc construit dans les années 60 à mon avis, peut-être avant d'ailleurs, mais bon, disons on va dire minimum les années 60. Un second a été construit pas très loin d'ici, à 500 mètres d'ici, qui s'appelle Arras-Federbe. Arras-Federbe a comporté, lui, deux autocommutateurs E10 1.1. Je vous dis cette information, c'est important. Quand je suis arrivé donc à Arras, je sais ce qui est resté comme matériel. Derrière moi, cet autocommutateur E10B3, Arras-Gambetta 3, en service depuis le 7 octobre 1994. Ça correspond tout à fait à l'aspect de ce type de machine. Je parle de la serrurerie, etc. Je pensais évidemment, naturellement, ne faire qu'un film d'ambulation, comme je viens de faire avant de vous parler. Et en passant et repassant entre les travées, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette salle? Déjà, elle est aménagée bizarrement. Et puis il y avait quelque chose qui, au début, je ne comprenais pas, qui choquait, si vous voulez, mon œil qui commence tout de même à être habitué à ces machines, puisque j'en ai quand même vu quelques centaines, hein. Tout système confondu. Je vais de suite vous montrer, vous allez comprendre. Donc pour l'entrée là-bas au bout, bon, l'autocommutateur E10B3, vous voyez une première travée, marquée 01, pour une fois ça commence par 1, qui est reliée, on voit les petits ponts en hauteur, à la travée numéro 2. Hein? Encore les petits ponts en hauteur, travée numéro 3. Donc là, vous avez la vue d'ensemble d'un autocommutateur mis en service en fin 94. C'est tout à fait le style de machine qu'on s'attend à trouver. Et là, regardez bien. Il n'y a pas de pont. C'est ça qui a choqué. Plus autre chose. Là, on se retrouve avec trois travées d'unités de raccordement d'abonnés de type CSN. 1, 2 et 3. Alors ce qui choque, ces trois travées, si vous avez bien vu la couleur rouge ici, ça ce sont les toutes premières URAD en CSN, ou unité de raccordement, je dis bien distante. Ça aurait pu être des locales, ce qu'elles sont actuellement, mais vous allez comprendre. Quand j'entre dans la pièce, je me dis tiens, bon, oui, c'est un des premiers E10B3 de France, mis en service en 1992. Ça peut être que ça. Bon. Là, je vois la deuxième travée. Bon. Alors déjà, il y a un truc qui m'étonne. Là non plus, il n'y a pas de petit pont, vous savez, en hauteur. Bon, je me dis bizarre. Bon. Là, bon, par contre, je vois les petits ponts. Bon, là, je me dis c'est normal. Et puis là, patatras. Je vois absence de pont, machine de différentes générations, équipement de différentes générations. Je me dis qu'est-ce que c'est? Je me suis dit alors où sont les URAD, où sont les organes nobles? Les organes nobles, ils sont ici. Nous allons de suite regarder. Allez comprendre. Je vais à l'organe central, comme on dit, de contrôle et de maintenance. Les SMM A et B, elles sont ici. Voilà. Alors je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette salade? Que s'est-il passé? Alors, Arras-Gambetta, donc voilà, ici, pareil. Arras-Gambetta 3, c'est cette machine. De plus, donc ici, nous voyons des CSN non reliés au reste de la machine par les petits ponts.
On voit que ce sont des CSN de première époque, c'est évident, comme à Beaujon. Et nous voyons bien UR 13, unité de raccordement 13, extension 3. C'est extension. Mais dans un autocommutateur où tout est local, normalement il n'y a pas d'extension. Donc qu'est-ce que c'est que cette salade en fait? Donc moi je vois ça, je me dis bizarre. Et puis je suis allé voir mes listes. Vous savez que moi je me trimballe toujours avec un fichier où j'ai tous les autocommutateurs répertoriés qui ont existé en France. Normalement ils doivent tous y être ou presque. Donc je vois bien qu'à Arras-Gambetta où nous sommes, il y a eu Arras-Gambetta 1 en système CP400, mis en service le 15 décembre 1966, mis à l'arrêt le 19 novembre 1984. Puis il y a eu Arras-Gambetta 2, toujours un CP400 mais amélioré, je crois que c'est un type Poissy, mis en service le 21 février 75. Alors pour la date d'arrêt exacte, malheureusement je ne l'ai pas, parce que vous le savez, il est toujours plus glorieux de mettre en service un autocommutateur plutôt que de le mettre à mort. C'est moins sympa. Donc je sais que le CP400 Arras-Gambetta 2 a été stoppé entre avril 90 et décembre 94. Bon. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait, pas loin d'ici, à 500 mètres, deux autocommutateurs E10 1.1. On peut penser que le premier mis en service, donc Arras-Federbe 1, a été mis en service dans les années 80. Le deuxième, un peu plus tard, ou dans les années 80, ou au tout début, en 1990-91, parce qu'il y en a eu quelques-uns comme ça, et qui a servi d'extension à la ville. C'est posé probablement le problème de l'état de l'autocommutateur Arras-Gambetta 2 en CP400. Alors, dans ces villes du Nord, ce sont des villes très industrielles, à grande densité téléphonique. Je peux, sans trop de suppositions fantaisistes, tabler sur le fait que l'autocommutateur devait être mécaniquement, les contacts devaient être usés, devaient être brûlés. Et donc, ce qu'il a fallu faire à un moment donné, c'est récupérer de la place où il pouvait, probablement à cet étage-ci, où il y a probablement eu, c'est la logique qui le dicte, Arras-Gambetta 1, qui avait été cassé 7 ou 8 ans avant, puis d'y installer tout d'abord, en premier lieu, non pas un nouvel E10B3, mais tout d'abord des unités de raccordement d'abonnés, afin de basculer au plus vite l'autocommutateur Arras-Gambetta 2 qui était probablement en bout de course, au bout de sa vie, et donc de pouvoir transférer à temps et de faire reprendre par un des deux autocommutateurs E10 1.1 qui est dans le central d'à côté, à Federbe, de reprendre en urgence le maximum d'abonnés, tout parti, on ne sait pas trop, afin de soulager la machine ancienne ou de la mettre carrément à l'arrêt. Alors comme je n'ai pas malheureusement la date d'arrêt, j'ai jamais retrouvé celle-là. Alors peut-être je me dis que il n'y a peut-être même pas eu recouvrement et donc il a fallu agir en urgence. Parce que je vous dis ça s'est passé comme ça de la sorte à Montfermeil. J'ai expliqué sur mon site internet Istel France qu'à Montfermeil le CP400 Montfermeil 1 a donné des signes de fatigue et puis planté régulièrement très rapidement, mais du début il n'a jamais bien fonctionné et en attendant l'arrivée de Montfermeil 2 en MT25, eh bien ils avaient d'abord installé les URA, des URAD rattachés, je crois bien à Aulnay-sous-Bois ou quelque chose comme ça. Et ils ont tenu à peu près 1 an et demi, 2 ans comme ça, le temps de monter le cœur de chaîne. Bon, c'était un cas d'urgence.
Et alors, je dis ça par rapport aux gens qui croient qu'on peut toujours faire les choses selon la belle théorie. On va prendre une belle salle, on va construire un bel autocommutateur, tout propre, comme il faut, etc. Bon, là, on voit bien que ça a été fait. Il y a eu des actions qui ont dû être faites, à mon avis, en urgence, signalées. Et donc, on est arrivé, si vous voulez, à installer d'abord les URAD, contrôlés par Federbe, parce que bon, c'est le plus logique, hein, voilà. Et le temps de gagner assez de temps pour faire installer en seconde intention un autocommutateur E10B3. Alors, après, est-ce que le choix a été judicieux? Je vous dirais, pas tellement, mais le savait-il à l'époque? Pourquoi? Parce que Arras-Gambetta, c'est un centre qui aujourd'hui a été quasiment vendu en totalité. Il y a des logements, des sociétés, des commerces. Bon, ils ont fait une sorte de... C'est presque un quartier, quoi. Et donc, si vous voulez, le centre téléphonique, il reste le rez-de-chaussée où il y a le répartiteur et de la transmission, bon, normal, quoi, tout ce qu'il y a de plus normal. Hein. Et à cet étage, il y a donc le 10B3 et les unités de raccordement d'abonnés distantes, mais bon, qui sont locales, hein, donc c'est un espèce de truc bâtard. Et tout le reste, tous les autres étages, ça a été, je vous dis, ça a été vendu, etc. Alors, ils auraient peut-être mieux fait de l'installer à Arras-Federbe. Alors, Arras-Federbe, je ne l'ai pas encore visité, mais peut-être qu'à cette époque, ils n'avaient peut-être pas la place non plus. Donc, peut-être qu'ils n'avaient pas de place disponible. Peut-être que les deux E10N1 prenaient toute la place. C'est possible. Donc, ils se sont retrouvés vraiment, à mon avis, tellement coincés qu'ils ont dû faire cette espèce de choix illogique, qui paraît illogique, mais parfois nécessité fait loi, et donc on arrive à des choses assez biscornues qui méritent quand même d'être signalées, et voilà, bon, comment dirais-je, bon, parce que sinon, bon, on se dit, mais c'est quoi ce truc, c'est quoi ce bricolage incohérent, ils ont fait n'importe quoi. Alors ils ont fait un peu n'importe quoi, entre guillemets, parce qu'ils ne pouvaient faire que ça. Hein, ou alors il fallait construire un troisième centre téléphonique à Arras, ça ne se justifiait pas. Alors il va de soi que, d'après ce que j'ai vu de ce centre, de ce qu'il en reste, à la fin du RTC, à l'arrêt de Arras-Gambetta 3 et la généralisation de la fibre et la suppression du cuivre, je peux sans grande imagination imaginer que ce centre sera totalement vidé de tous ses matériels techniques. Peut-être qu'il restera la cave au sous-sol, dont j'ai pas trouvé l'accès d'ailleurs encore. Peut-être qu'il restera une petite pièce avec un petit truc optique, mais ça sera rikiki, ça sera la taille d'un KGB, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que bon, on voit bien que ça a été installé un peu comme il pouvait. Là, on a une espèce d'onduleur qui a été mis là. Enfin, pas un onduleur, des raccordements qui ont été mis là. Bon, c'est décalé. Là, on voit qu'il y a eu quelque chose à l'époque. Vous voyez, on voit la plaque, ça a été rebouché. Donc, il y a eu déjà des bricolages. Hein. Bon, ici, il reste les alimentations qui, à mon avis, étaient là au départ pour les URAD. Vu l'âge, vu la tronche là des trucs là. Et donc on se retrouve avec cette 10B3 Arras-Gambetta 3 qui est dans une situation assez, je dirais pas unique parce que ça s'est peut-être produit ailleurs. Hein, je les ai pas tous visités encore, il m'en reste encore à faire. Bon, alors si les URAD avaient été du même style que l'autocommutateur et qu'il n'y avait pas les ponts, ça m'aurait juste étonné, mais j'aurais jamais fait le rapprochement. Mais là, vraiment, c'était trop choquant, quoi, en fait. Voilà, c'est trop choquant pour mon œil. Il y avait une rupture de l'harmonie, disons, de la machinerie, de l'esthétique.
Mais écoutez, je vais vous laisser parce que donc ce centre téléphonique, je vais essayer de trouver l'infrarépartiteur qui est au sous-sol, donc forcément. Et je vais ensuite essayer d'aller faire l'autre centre téléphonique, vu que celui-ci ne m'a pas trop fatigué. Bon, voilà, je suis en forme. Donc voilà, une vidéo commentée que je ne pensais pas faire, mais qui finalement méritait tout de même quelques explications autour de cette machine et de ces aménagements, bon, qu'on voit bien fait un peu, voilà, là comme je te pousse, quoi. Bon. Mais nécessité fait loi et il fallait bien continuer à donner le téléphone aux habitants de la bonne ville d'Arras. Mais écoutez, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, puis je vais continuer la mienne jusqu'à ce que la fatigue m'interdise de continuer. Bien.